Vous pouvez. Merci. Merci beaucoup. Le conseil est très court. Hein. C'est le Ramadan. Il commence à midi, depuis le début du Ramadan. Le président a tenu compte des contraintes du mois. Et son message aujourd'hui du président de la transition, il a commencé par remercier le ministre des Affaires religieuses pour l'organisation du concours national lecture du Coran, et ainsi que les lauréats qui ont été distingués à l'occasion de cet événement. Ensuite, le président s'est quand même inquiété des difficultés d'exécution des budgets ministériels, et notamment de l'usage qu'on pourrait être amené à faire des fonds généraux. Et il souhaite que le budget soit strictement encadré en fonction de ce qui a été prévu dans le budget initial. Comme vous le savez, quand on fait un budget prévisionnel de l'année, on a ce qu'on mobilise pour nous, et puis il y a des impondérables qui arrivent, qui nous amènent à contourner un peu le fait que ce n'était pas des choses qui étaient anticipées. Il souhaite une plus forte implication des ministres dans l'élaboration des budgets pour qu'on puisse prévoir nos dépenses à l'avance et permettre une meilleure maîtrise de la masse de dépenses publiques. Et aussi, il invite les ministres engagés dans le développement des infrastructures à redoubler d'efforts pour à la fois livrer les infrastructures qui sont commencées, mais aussi à accroître les investissements pour les écoles, les routes, les hôpitaux et toutes les infrastructures publiques nécessaires à cela. C'était là les deux points sur lesquels le chef de l'État est intervenu aujourd'hui. Ensuite, c'est le Premier ministre qui a pris la parole pour aussi inviter les membres du gouvernement à redoubler les efforts pour relever les défis qui sont assignés à chacun d'entre nous pour cette année budgétaire 2023. Et aussi, le Premier ministre, dans son intervention, a attiré l'attention des membres du gouvernement sur la qualité des services qui sont offertes, notamment dans les structures hospitalières. Il dit qu'il y a trop souvent des ordonnances fantaisistes qui donnent lieu à des paiements très élevés et des médicaments qui ne sont souvent pas adaptés aux soins des patients. Il demande de faire très attention pour améliorer la qualité de ces prestations-là, aussi bien dans les services médicaux que dans d'autres services, notamment pour la fourniture d'électricité. Il invite le ministre de l'Énergie à renforcer la capacité de fourniture d'électricité dans le pays, à la finalisation des projets d'interconnexion et à distribuer une communication pour permettre aux populations d'être informées sur le calendrier d'interconnexion de leur localité, de leur région, de leur préfecture, pour réduire un peu les incompréhensions qui peuvent naître avec les bénéficiaires de ces services publics-là. Et donc, il invite en attendant d'améliorer la desserte en électricité avec les systèmes existants aujourd'hui, ne pas tout remettre sur les projets d'interconnexion qui vont arriver. Ensuite, l'autre point d'intervention du chef du gouvernement, ça concernait la viabilisation des domaines de l'État, notamment la cité de Kamaen et de Cameroun qui ont fait l'objet de récupération et de démolition. Il demandait donc sans délai au ministre, secrétaire général du gouvernement et au ministre de l'Habitat de proposer le plan de reconstruction rapide de ces espaces vacants à l'intérieur de la capitale. Voilà les deux premiers points sur lesquels le Premier ministre est intervenu aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu un seul ministre qui a fait une communication, c'est la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Sa communication était relative à l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du programme de référence intérimaire de prix. Donc, elle a informé le Conseil du calendrier qu'il a fait, elle a demandé un soutien du Conseil, un soutien qu'elle a obtenu à la diligence du chef de l'État. Je vous remercie. Deux questions.